Bonjour à tous. S'il est une maladie qui a cristallisé tous les débats en 2017, juste avant le passage à l'obligation vaccinale à 11 vaccins, c'est bien la rougeole, maladie qui méritait bien une vidéo un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Les arguments des pro-vaccins sont tellement en contradiction avec ceux que je vais vous présenter que nous nageons en pleine schizophrénie médicale. Comme point de départ, j'utiliserai les arguments d'une médecin pro-vaccin, Christelle Guével de la Rue, auteure du livre L'hésitation vaccinale, que je contrebalancerai avec d'autres arguments de divers scientifiques. Vous vous ferez ainsi votre propre avis sur le sujet. Mettons-nous tous d'accord au moins sur un point, la rougeole est une maladie très contagieuse, sa transmission est aérienne et elle se traduit par des pics épidémiques. Premier sujet de désaccord, la doctoresse commence par écrire ceci, je cite, « Le nombre attendu de décès à cause de la rougeole, en l'absence de vaccination, serait de 2 700 000 par an dans le monde. » L'intention de l'auteur est ici de souligner la gravité de la rougeole pour rendre évident le recours à la vaccination en France. Petit exercice d'esprit critique. Je note d'abord l'usage du conditionnel dans la phrase de l'auteur, donc un chiffre au fond qui n'engage à rien. Le chiffre est indémontrable scientifiquement car il est impossible d'isoler toutes les variables concourant à l'émergence de la rougeole et à sa mortalité. De plus, le biais du nombre en ayant recours à l'échelle mondiale n'a aucun sens pour encourager une vaccination française, car une rougeole en France n'a pas du tout les mêmes conséquences qu'en Afrique, où la malnutrition a évidemment des effets désastreux. On estime que la gastro fait 800 000 morts par an dans le monde. Allons-nous pour autant vacciner tous les Français contre la gastro ? Un peu plus loin, l'auteur précise qu'entre 2000 et 2016, on est passé grosso modo de 500 000 à 90 000 morts à l'échelle mondiale. Ici, pas de conditionnel, ce sont des faits. On peut penser comme l'auteur que tout ceci est le résultat de la vaccination. C'est tout à fait possible, vu la vitesse et l'importance de la baisse. Le souci récurrent avec les pro-vaccins, c'est le manque de prudence statistique et le manque de recul historique. La chute peut être multifactorielle. Pourquoi l'auteur ne mentionne-t-il pas les diminutions rapides et massives de la mortalité liée à la rougeole dans tous les pays occidentaux avant la vaccination ? Ce graphique pour les États-Unis nous est donné par Sylvie Simon. Deuxième désaccord, l'auteur nous dit qu'il faut atteindre une couverture vaccinale de 93,3% pour voir la rougeole disparaître en France. Sur ce point, Michel Delorgeril nous démontre, carte à l'appui, dont la source est le Centre européen de surveillance de la vaccination, que la présence de la rougeole n'est pas corrélée au taux de couverture vaccinale. Michel Georget détaille plusieurs épidémies de rougeole aux USA parmi des populations scolaires vaccinées à plus de 99%. Troisième désaccord, l'auteur parle de fausse réputation de maladies bénignes. Cette assertion est pour le moins étrange venant d'un médecin. Michel Georget nous rapporte ce qu'on pouvait lire dans le Concours médical de 1976. La rougeole, une des maladies dites bénignes de l'enfance, mérite pleinement cette appellation en France. Il est tout de même bien curieux de changer autant le regard sur une maladie. Je remarque que ce changement coïncide avec la volonté de vacciner massivement. Il est même assez incroyable qu'à elle seule, la rougeole ait justifié une urgente obligation vaccinale à 11 valences pour les bébés nés après janvier 2018. La rougeole fait en France, depuis les 10 dernières années, 1 mort par an en moyenne. Il s'agit maintenant d'adultes, qui peuvent présenter de graves comorbidités, comme je le détaille sur mon site internet. S'il s'agit d'adultes, on peut en conclure que le vaccin a été efficace pour les enfants. Ne doit-on pas s'en réjouir ? Pas si simple. Voyons le quatrième désaccord. L'auteur nous explique que la première dose vaccinale immunise à 95% et qu'il faut une deuxième dose quelques semaines après pour les 5% restants. L'auteur oublie juste de mentionner un léger détail. La protection vaccinale est de courte durée, incomparable avec la protection à vie dans le cas d'une contamination naturelle. Michel Georget explique clairement la situation. Dans un premier temps, on vaccine, le virus sauvage circule toujours, les réinfections régulières des sujets vaccinés servent de rappel, et petit à petit, la circulation du virus sauvage diminue, le nombre de cas de rougeole finit par baisser. Mais dans un deuxième temps, les vaccinés sont de moins en moins confrontés au virus. L'immunité vaccinale s'évanouit au fil des ans. Progressivement, il apparaît une population adulte de moins en moins protégée, parmi lesquelles des femmes qui ne transmettront plus d'anticorps au cours de leur grossesse. Les nouveau-nés deviennent donc réceptifs au même titre que les adultes. Ça veut dire qu'un nouveau risque se pose pour les bébés, qui sont moins bien protégés qu'avant l'apparition du vaccin, et un nouveau risque plus important se pose pour les adultes, car une rougeole après l'enfance est bien plus dangereuse. Si l'on va au bout de la logique, il faudrait donc faire un rappel du vaccin contre la rougeole très régulièrement, toute sa vie, afin d'être immunisé artificiellement, si je puis dire. C'est une sorte d'engrenage, jusqu'à temps que le virus soit éradiqué. On est tout de même en train de parler d'un virus très contagieux, présent sur toute la planète.
C'est un pari audacieux ou contre-productif, c'est selon chacun, un pari qui nécessite l'adhésion de tous, dans la plus grande transparence concernant les risques vaccinaux, sujet qui sera abordé lors d'une vidéo sur le RER. Une autre logique vaccinale anti-rougeole est cependant possible, mais elle est difficile à admettre dans notre société actuelle qui vit dans la peur permanente des maladies. C'est celle de cohabiter avec le virus, de faire confiance à notre extraordinaire capacité d'auto-guérison qui nous protège ensuite à vie contre la rougeole. Auto-guérison basée sur les principes immunitaires naturels, si bien défendus par Béchamp, contemporain de Pasteur. La médecine d'aujourd'hui est en mesure de gérer les très rares complications liées à la rougeole. À très vite pour une prochaine vidéo.